Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Béni soit notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis à ce que nous puissions être là aujourd'hui, dimanche 9 juin 2024. Bien-aimés, c'est toujours un bonheur, c'est toujours une joie de partager cette bonne nouvelle. Nous bénissons ceux qui nous rejoignent et ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Je vous rappelle encore que nos horaires de culte sont de 10h à 12h, évidemment au 12 square Gérard Philippe 78 dans la ville de Trappes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, c'est un bonheur de me retrouver en face de vous ce dimanche, afin que nous puissions encore parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, afin de recommander cet instant de partage où le Seigneur Jésus-Christ se manifestera à travers sa parole, pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père Éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons encore merci d'avoir renouvelé ta bonté, ta miséricorde, ta grâce dans cette église et dans toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Père, que ton Esprit Saint me conduise, parce que nous ne parlerons pas de nous. Nous ne prêcherons pas Calais, mais nous prêcherons le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef et la tête de l'Église, ton Fils. Merci encore, Père, pour ta grâce et pour ta faveur. Que ton Esprit Saint me conduise et que ma bouche soit uniquement utilisée pour la gloire de ton nom, afin que nous puissions sanctifier le nom de notre Père, du Dieu véritable, et afin que le monde sache que tu es le seul, unique et le véritable Dieu, et que le Seigneur Jésus-Christ est ton envoyé, et le Christ est ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, j'ai assez prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Aujourd'hui, nous parlerons de la restauration encore d'Israël. Bien-aimés, la restauration d'Israël est une joie, est un bonheur pour les chrétiens. La restauration d'Israël est quelque chose d'extraordinaire pour les chrétiens. Le dimanche passé, je vous ai dit que les chrétiens, c'est le seul peuple en ce moment qui annonce aux nations païennes que le salut est en Jésus-Christ. Qui annonce aux païens que le Dieu véritable viendra bientôt juger les vivants et les morts. Il y a un jugement qui est en train d'arriver. Il y a un jugement qui est en train d'arriver. C'est pour cela, c'est le peuple chrétien, c'est le peuple qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui annonce cela parmi les nations païennes. Et lorsque les chrétiens annoncent cela, annoncent le Seigneur Jésus-Christ parmi les nations païennes, c'est ça que nous appelons que Dieu est en train de sanctifier son nom. Dieu cherche à ce que son nom soit respecté. Et quand les nations entendent la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, lorsqu'ils se convertissent en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils se répandent, c'est là que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que le nom de Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est sanctifié parmi les nations. C'est là que son nom est craint, c'est là que son nom est respecté, c'est là que son nom est honoré. Mais mis à part cela, ce dimanche, nous aurons pour thème la restauration d'Israël, c'est la joie, c'est le bonheur de l'Église. Alléluia. La restauration d'Israël, c'est la joie, c'est le bonheur de l'Église. Mais beaucoup me diront, mes frères Calais, la joie, le bonheur pour l'Église, pourquoi? Alléluia. Parce que nous sommes au temps des nations. C'est le temps que Dieu a mis à part. C'est le temps que Dieu a mis afin que les nations païennes puissent entrer et qu'ils puissent faire partie de l'arbre généalogique d'Abraham. Qu'ils puissent faire partie des enfants d'Abraham. Parce que souvenez-vous, dans Genèse chapitre 15 et dans Genèse chapitre 12, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, nous revenons à ça. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père,
pour le pays que je te montrerai. Je veux faire de toi une grande nation, te bénir et rendre grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai qui te bénira, et qui te méprisera, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, les temps des nations, c'est le temps où Dieu bénit toutes les familles de la terre. C'est le temps où Dieu met Israël à part et il prend les nations païennes, il fait d'eux des enfants d'Abraham. Les temps des nations, c'est le temps où Dieu prend des païens, c'est-à-dire que des incirconcis, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas de l'arbre généalogique d'Abraham, qui ne sont pas la descendance charnelle ou physique d'Abraham, qui font de ces gens-là, de ces hommes et des femmes, des enfants d'Abraham. Et quand ils deviennent enfants d'Abraham, automatiquement, ils deviennent enfants de Dieu. Alléluia. Parce que l'héritage que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants, ce n'est pas seulement aux Israélites, c'est-à-dire à la descendance charnelle d'Abraham, mais c'est aussi à la descendance spirituelle d'Abraham, c'est-à-dire aux incirconcis aussi. Est-ce que vous me comprenez à ce sujet? Je dis ceci. L'héritage que Dieu a promis, c'est non seulement pour la descendance charnelle d'Abraham, mais c'est aussi pour la descendance spirituelle ou pour la descendance dans la foi d'Abraham. Parce que comme les incirconcis doivent aussi être bénis en Abraham, et cette bénédiction c'est quoi? C'est l'héritage avec les enfants d'Israël. C'est l'héritage avec les enfants charnels d'Abraham. Alléluia. Prenons Romains chapitre 4 pour illustrer, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Car, Romains chapitre 4 à partir du verset 12. Car ce n'est pas à raison de la loi qu'il fut promis à Abraham ou à sa postérité d'avoir le monde en héritage, mais à raison de la justice de la foi. Si en effet ceux de la loi sont héritiers, la foi se trouve sans objet et la promesse sans valeur, puisque la loi produit la colère. Mais où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Par conséquent, l'héritage vient par la foi pour que ce soit par grâce, si bien que la promesse est assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui procède de la loi, c'est-à-dire que la postérité charnelle d'Abraham, mais aussi à celle qui procède de la foi d'Abraham, c'est-à-dire à toutes les nations païennes qui croiront au Dieu d'Abraham, à toutes les nations païennes qui croiront en Christ, à toutes les nations païennes qui croiront à l'évangile, à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et je continue. C'est lui notre Père à tous, ainsi qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. D'un grand nombre de nations. Donc, Abraham n'est pas seulement le père de la nation d'Israël, mais Abraham doit être le père, d'après la promesse que Dieu lui avait faite dans Genèse chapitre 12, le père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire que toutes les familles de la terre, toute la multitude de peuples, toute la multitude de langues, toute la multitude de tribus, Abraham doit être leur père. C'est ça ce que Dieu avait promis à Abraham. Abraham est le père des Congolais, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Abraham est le père des Américains, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Abraham est le père des Chinois, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Abraham est le père des Russes, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta langue, quand seulement tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que tu sois israélite ou non israélite, sache que tu es la descendance d'Abraham. Et comme tu es la descendance d'Abraham, automatiquement tu as un héritage. Tu as part à un héritage que Dieu va te donner à la fin de toutes choses. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le thème d'aujourd'hui est que l'Église est dans la joie lorsque Israël est restauré? Alléluia.
Vous allez me dire, mes frères Calais, l'église, c'est l'Israël véritable. L'église, c'est l'Israël spirituel. Je dis oui, je ne refuse pas. Mais Israël a la promesse de la restauration. Israël charnel a la promesse de la restauration. Il faut aussi qu'eux croient au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils puissent être rétablis. Il faut qu'eux aussi puissent croire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils puissent recevoir leur héritage. Alléluia. Romains 4 le dit bien. Il dit, si en effet ceux de la loi sont héritiers, la foi se trouve sans objet et la promesse sans valeur. Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse chapitre 12, c'est au travers de la foi. Et Abraham était encore incirconcis. Abraham n'était pas encore circoncis. Abraham était encore incirconcis. C'est pour cela, comme il a eu la foi lorsqu'il était incirconcis, c'est à travers cette foi, lorsqu'il était incirconcis, c'est à travers cette porte que Dieu donne aussi aux incirconcis d'être enfants d'Abraham. Puisque lui-même, il a eu la foi lorsqu'il était incirconcis. Il n'a pas attendu pour être circoncis pour avoir la foi. Mais lorsqu'il était encore incirconcis, lorsqu'il ne connaissait encore pas le Dieu véritable, c'est là qu'il a accepté. C'est là qu'il a cru en Dieu et Dieu lui a imputé à justice. C'est ça qu'on appelle la foi. Et nous, les descendants, la postérité des nations d'Abraham, nous aussi, c'est par la brèche de la foi que nous devenons enfants d'Abraham. Que nous devenons enfants d'Abraham. Mais les Israélites le sont par la chair. Le sont par la chair. Ils sont descendants d'Abraham par la chair. Et comme ils sont descendants d'Abraham par la chair, eux aussi, pour accéder à l'héritage que Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il faut aussi qu'ils aient la foi. Alléluia. Il faut aussi qu'ils aient la foi. Oui, bien aimé. Il faut aussi qu'ils aient la foi. Mais maintenant, comme la restauration d'Israël doit être une joie pour l'Église, pourquoi je dis doit être une joie? Et ça sera une joie pourquoi? Parce que dans l'Église, c'est là où se trouve la multitude de tribus. C'est là où se trouve la multitude de langues. Parce que pour que nous et les Israélites, nous devenons un, il faut que Israël soit restauré. Église, écoutez. Pour que nous et les Juifs, nous devenons un et seul même peuple, il faut que les Juifs soient restaurés. Il faut que Israël soit restauré. Parce qu'en ce moment, Israël est sous la loi. Et tant qu'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, Israël ne sera pas restauré. C'est pour cela qu'il faut le retour du Seigneur Jésus-Christ, afin que la restauration d'Israël fasse que nous, l'Église et tout le peuple d'Israël puissent être un seul et même peuple. Le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, il y aura la descendance charnelle d'Abraham, les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, et il y aura la postérité d'Abraham dans la foi. C'est-à-dire que les incirconcis, toutes les nations de la terre, les Congolais, les Américains, les Blancs, les Noirs, les Gabonais, les Chinois, toute cette multitude-là, devant Dieu maintenant, formera un seul et même peuple. Et ce peuple-là sera l'Israël véritable. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. La restauration d'Israël est la joie pour nous, l'Église. Parce que c'est comme si le peuple, c'est comme si l'Israël spirituel en ce moment est incomplet. Est incomplet pourquoi? Parce que les nations entrent, ok. Les incirconcis se convertissent, ok. C'est bien. Mais il nous manque nos frères juifs dans la chair. Il nous manque nos frères samaritains dans la chair. Il nous manque la descendance charnelle d'Abraham. Même s'il y a certains juifs qui se convertissent déjà au christianisme, ça c'est bien. Mais il faut le rétablissement total d'Israël. Il faut le rétablissement total d'Israël. Là, nous serons au complet. Là, nous serons un. Là, nous serons unis. Là, nous serons le véritable peuple de Dieu.
Romains chapitre 11, à partir du verset 11. Je dis donc, ont-ils trébuché jusqu'à tomber? Que non pas. Mais leur faute a été pour les gentils le salut, afin d'exciter leur jalousie. Or, si leur faute fait la richesse du monde, et leur défaillance la richesse des païens, que ne fera pas leur conversion au complet? Là, c'est l'apôtre Paul qui pose la question. Il dit, si leur incrédulité, si leur désobéissance a fait de nous enfants de Dieu, si leur incrédulité, si leur désobéissance des enfants d'Israël a fait de nous les incirconcis, des enfants de Dieu, à bien plus forte raison, lorsqu'ils auront la foi, ça sera comme une résurrection de mort. Écoutez-moi, c'est là où se trouve le bonheur, c'est là où se trouve la joie de l'Église. Parce que l'Église veut voir Israël rétabli. L'Église veut voir Israël dans la foi. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 10. Il dit ma prière pour les Israélites, ma prière pour ceux de la chair, pour ceux de ma race, c'est qu'ils soient sauvés. Alors, quand cette prière-là s'accomplira, quand ils seront rétablis, ça sera la joie pour l'humanité entière. Car ça sera le temps de la fin. Ça sera le temps de la fin de toutes choses. Ça sera la résurrection des morts. Ça permettra à ce que nous puissions accéder au trône véritable de Dieu. Ça permettra à ce que la véritable Jérusalem puisse se manifester. Ça permettra à ce que nous puissions être en présence de Dieu éternellement. Ça permettra à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous donner la vie éternelle. Ça permettra à ce que nous puissions recevoir notre héritage. C'est ça notre bonheur, la vie éternelle. Parce qu'en ce moment, nous sommes encore dans cette chair. C'est ça que l'apôtre Paul dit. En ce moment, nous sommes encore dans cette chair. Nous subissons encore les problématiques de cette chair. Nous subissons encore la corruption de ce monde. Nous voyons la corruption de ce monde. Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons l'injustice dans ce monde. Nous voyons le désordre dans ce monde. Et nous prions afin que Dieu puisse venir rétablir la justice. Afin que Dieu puisse rétablir l'ordre dans le monde. Afin que Dieu vienne juger ce monde. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Notre espérance, c'est la résurrection des morts. Notre espérance, c'est d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. D'être dans la présence du Dieu véritable. D'être dans la Jérusalem céleste. Voilà notre espérance. C'est pour cela que nous attendons la venue du Seigneur. C'est pour cela que nous souhaitons la restauration d'Israël. C'est pour cela, peuple élu. C'est pour cela, peuple juif. C'est pour cela, peuple israélite. Sachez une chose. Que nous voulons votre restauration. Que nous voulons votre restauration. Que le frère Caleb veut la restauration d'Israël. Mais pour que la restauration d'Israël se fasse, ça se passe par la repentance. Alléluia. Les gens diront encore, frère Caleb, tu reviens encore à la repentance. Mais bien aimé, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je dise quoi? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je dis donc, ont-ils trébuché jusqu'à tomber? Que non pas. Mais leur faute a été pour les païens le salut, afin d'exciter leur jalousie. Or, si la faute fait la richesse du monde, et leur défaillance la richesse des gentils, que ne fera pas leur conversion complète? Un sujet de joie. Lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme leur Roi, comme le Messie, ça sera une joie pour nous. Bien aimé, c'est une joie lorsque moi je vois un païen se convertir. C'est une joie lorsque je vois quelqu'un accepter Jésus-Christ dans sa vie. Alors, pourquoi ça ne serait pas une joie lorsque je vois la descendance charnelle d'Abraham accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur? Pour moi, ça sera une joie. Ma joie sera plus que complète. Parce que lorsque je vois un juif, lorsque je vois un samaritain accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur, comme Sauveur, moi, cela est une joie extraordinaire. Parce qu'il y a quand même certains
de la descendance d'Abraham qui ont accepté Jésus-Christ. Qui acceptent Jésus-Christ. C'est une joie. Mais à vous, les gentils, je dis, moi en qualité d'apôtre des gentils, j'ai fait honneur à mon ministère pour exciter si possible la jalousie de ceux de ma race et en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la résurrection d'entre les morts? Alléluia. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Écoutez. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'est réconcilié avec les incirconcis, Dieu s'est réconcilié avec les païens. Parce qu'avec la loi de Moïse, Dieu n'est pas en réconciliation avec les païens, pas du tout. Mais avec l'alliance de Jésus-Christ, Dieu se réconcilie avec les païens, Dieu se réconcilie avec le monde à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, écoutez la joie de l'apôtre Paul. Quelle sera leur réintégration, sinon la résurrection des morts? Parce que Dieu doit réintégrer la descendance charnelle. Donc, dans la résurrection des morts, il faut qu'il y ait la descendance charnelle d'Abraham. Il faut que la descendance charnelle d'Abraham puisse entrer. C'est pour cela que la restauration d'Israël est importante et est inévitable. Elle est importante pour nous les chrétiens, parce que c'est là que la résurrection des morts se fera. C'est là que la résurrection des morts se fera. Lorsque Israël sera réintégré totalement dans l'arbre généalogique d'Abraham. Car Abraham était un olivier saint. Bien-aimé, je suis dans la joie. Bien-aimé, là, le Seigneur Jésus-Christ dira aux Juifs, vous voyez vos frères païens, ce sont vos frères. Lorsque les Juifs et les non-Juifs, lorsque les Juifs et les païens, lorsque les Juifs et les Palestiniens, lorsque les Juifs et les Palestiniens seront ensemble en Christ, là c'est la joie de l'Éternel. Ceux qui étaient ennemis hier, ceux qui étaient en conflit hier, mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, un Palestinien et un Juif sont frères. À cause de Jésus-Christ, un Palestinien et un Juif s'aiment. À cause de Jésus-Christ, un Palestinien et un Juif s'aiment du véritable amour, l'amour de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit, c'est là qu'on reconnaîtra que vous vous aimez. On vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On vous reconnaîtra que vous êtes ceux qui obéissent à ma parole par l'amour. Lorsque vous avez l'amour de Dieu en vous. Parce que seul l'amour de Dieu peut réconcilier un juif et un palestinien. Frère Khaled, tu fais de la politique? Non, je ne fais pas de la politique. Moi, j'annonce la bonne nouvelle. Je dis ceci. L'ONU cherche à réconcilier les Juifs et les Palestiniens. Les organisations mondiales, les pays des nations cherchent à réconcilier les Juifs et les Palestiniens. Mais moi, membre du corps du Christ, moi, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis qu'ils ne peuvent se réconcilier qu'en Jésus-Christ. Ils ne peuvent se réconcilier qu'en Jésus-Christ. C'est là notre joie, c'est là notre bonheur de voir des Juifs, de voir des Palestiniens dans une église en train de prier, en train d'adorer Dieu. C'est ça notre joie. C'est ça notre bonheur. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. C'est ça qu'on appelle la résurrection des morts. Un païen qui était mort. Un juif qui était mort à cause de ses transgressions. Un juif qui était hors de Dieu à cause de la loi de Moïse. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, il est maintenant en présence de Dieu. Il est réconcilié avec son frère palestinien. Continuons. Si les prémices sont saintes, la masse de la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les rameaux le sont aussi. Or, si quelques-uns des rameaux ont été coupés, et si toi, bien que olivier sauvage, tu as été tenté, tu as été hanté à leur place, et as eu part à eux à la riche
sève de la racine de l'olivier, ne fait pas le fier aux dépens des rameaux. Nous allons un peu nous attarder là. Parce que j'ai eu des commentaires dans mes vidéos disant que les Juifs actuels ne sont pas les Juifs, ne sont pas les véritables Israélites. C'est les chrétiens, c'est l'Église qui sont les véritables Juifs. Il faut que nous comprenions que nous ne devons pas être orgueilleux. Certes, nous sommes les véritables Israélites parce que nous sommes en Christ. Mais nous ne pouvons pas nier que Israël charnel existe. Nous ne pouvons pas nier que la postérité d'Abraham charnel existe. Puisque l'apôtre Paul lui-même ne le nie pas. Puisque lui-même l'apôtre Paul est un juif. Puisque lui-même l'apôtre Paul est un Benjamin. Il dit ceci. Pour exciter si possible la jalousie de ceux de ma race. Donc il reconnaît que la race d'Israël existe. Lui, il est apôtre des incirconcis. C'est lui qui a prêché aux incirconcis la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas pour cela qu'il doit renier sa race. Mais il doit dire que moi, je suis israélite, moi, je suis juif. Il faut impérativement que les juifs aussi, nous tenons compte d'eux. Eux sont de la postérité charnelle, nous sommes de la postérité de la foi. C'est très important, parce qu'il faut aussi ne pas faire d'amalgame. Eux, ce ne sont pas les juifs, c'est nous qui sommes les juifs. Non, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul a bien spécifié, a bien séparé. C'est pour cela qu'il ne faut pas être orgueilleux. Oui. Écoutons maintenant, à partir du verset 20. Fort bien, c'est pour leur manque de foi qu'ils ont été coupés. C'est pour ta foi que toi tu t'y trouves. N'aie pas de pensée orgueilleuse, sois plutôt dans la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, toi non plus, il ne t'épargnera pas. C'est pour cela, chrétien, je dois vous avertir. Ne soyez pas incrédules. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous avertir. Ne manquons pas de foi, ne tombons pas dans l'incrédulité. Comme je vois beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, je suis sauvé, c'est bon, je peux vivre comme je veux. Je peux vivre dans le péché, je peux vivre dans la débauche, je peux vivre dans l'impudicité, je peux vivre dans le mensonge. Je suis déjà sauvé. » Bien-aimés, faites très attention. Ne blaguons pas avec la parole de Dieu. Ne blaguons pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci. N'aie pas de pensées orgueilleuses. Sois plutôt dans la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, si Dieu n'a pas épargné le peuple juif, si Dieu n'a pas épargné la descendance charnelle d'Abraham, à bien plus forte raison, toi qui es incirconcis de nature, à bien plus forte raison, toi qui es incirconcis en tant que païen, tu crois qu'il aura pitié de toi si tu descends, si tu tombes dans l'incrédulité, si tu manques de foi? Tu crois qu'il n'aura pas le courage de te rejeter? Tu crois qu'il n'aura pas le courage de te déconnecter de la sève? Faisons attention. Faisons attention. Chrétiens, fais attention. Ne tombe pas dans l'incrédulité. Et le Seigneur Jésus-Christ nous prévient. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, toi non plus, il ne t'épargnera pas. Si tu tombes dans l'incrédulité, pardon. Il ne t'épargnera pas. Il n'aura pas de pitié. Il n'aura pas de remords. Soyez dans la crainte. Sois plutôt dans la crainte. Vois donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, la sévérité envers toi, la bonté de Dieu, si tu persévères en cette bonté, autrement toi aussi tu seras coupé. Bien-aimé, tu dois persévérer dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Ne viens pas nous dire, non, je suis déjà sauvé, je dois vivre comme bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est bon. Mais Dieu te dit, tu dois persévérer dans cette bonté. C'est-à-dire persévérer dans la sainteté.
Tu dois persévérer dans la sainteté. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Car l'olivier est saint. Et quelque chose d'impur ne peut pas être connecté à quelque chose qui est saint. Quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans leur manque de foi, ils seront hantés. Car Dieu a le pouvoir de les hanter à nouveau. Si toi, en effet, tu as été coupé de l'olivier sauvage, où te voulait la nature, et si tu as été hanté contre nature sur un bel olivier, combien plus pourront-ils, eux, être hantés sur leur propre olivier, où les veut la nature? Si eux sont des oliviers sauvages, si moi je suis un olivier sauvage, j'ai été enlevé de l'olivier sauvage, afin que je puisse être greffé à l'olivier saint. Je puisse être greffé à l'olivier naturel. Maintenant, eux, ceux qui ont été coupés, ils sont déjà naturels. Ils sont déjà naturels, par nature. Donc, lorsqu'ils seront régreffés, c'est-à-dire qu'ils seront régreffés d'une manière naturelle. Et cette manière-là, ça sera une manière extraordinaire. Ça sera une résurrection des morts. C'est pour cela, nous, c'est notre joie. C'est pour cela, nous, chrétiens, c'est notre bonheur. Donc, au lieu d'envoyer de l'argent pour des bombes, pour des missiles, bien aimé, envoie l'argent afin que le peuple d'Israël soit sauvé, afin que le peuple d'Israël soit restauré. Et vous voyez des lobbies, envoyez, je vous dis, des millions, des milliards pour acheter des bombes, pour acheter ceci, pour acheter cela. Mais 0 € pour la restauration d'Israël. Lorsque l'apôtre Paul dit ceci, au verset 14, pour exciter si possible la jalousie de ceux de ma race et en sauver quelques-uns. Il faut que nous puissions exciter leur jalousie. Il faut qu'ils disent, mais vous adorez notre Dieu, pourquoi? Nous sommes jaloux de vous, parce que vous adorez notre Dieu. C'est lorsque leur jalousie sera excitée, c'est lorsque là, ils se convertiront en Jésus-Christ. C'est lorsque là, ils se convertiront au christianisme. Ce n'est que là qu'ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Mais vous, au lieu d'exciter leur jalousie, non. Vous les poussez dans l'incrédulité, vous les poussez dans la désobéissance, vous les poussez à faire ce qui est mal, vous les poussez loin de Christ. Oui, bien-aimé, un chrétien doit réconcilier un juif et Dieu. Puisque là, la loi produit la colère. Comme la loi produit la colère, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Nous avons le ministère de la réconciliation. Comme nous avons le ministère de la réconciliation, nous devons réconcilier le peuple juif, le peuple élu avec Dieu. Puisque si nous le laissons comme ça, ils sont sous la malédiction. Alors certains chrétiens, au lieu de comprendre cela, non, certains chrétiens ne le voient pas de cette œil-là. Certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que pousser les Israélites à la faute. Ils ne font pousser que les Israélites à la désobéissance. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas du tout bien. Là, ce n'est pas notre but. Là, ce n'est pas notre mission. Là, ce n'est pas notre mission. Oh Seigneur. Écoutons maintenant. Écoutons, continuons. Non, je ne veux pas, frère, vous laisser ignorer ce mystère, de crainte que vous ne vous fiez à votre propre sentiment. L'apôtre Paul répète plusieurs fois. Il le répète plusieurs fois. Parce que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit lui a montré comment est-ce que le cœur de certains chrétiens sont vis-à-vis d'Israël. Comment est-ce que le cœur des chrétiens de Rome était vis-à-vis du peuple d'Israël. Parce que les Romains étaient le peuple qui avait colonisé Israël. Et les Romains étaient comme les maîtres des Juifs. Les Juifs étaient comme les esclaves des Romains. C'est pour cela dans le cœur de certains chrétiens qui étaient de la nationalité romaine, il y avait encore ce genre d'idées. Il y avait encore ce genre de pensées.
Et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu est arrivée à travers l'apôtre Paul. Et ce genre de pensées ont été enlevées. Et ce genre de sentiments ont été enlevés. Écoutez maintenant. C'était un ressourcement partiel qui est arrivé à Israël jusqu'à ce que les gentils soient entrés au complet. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. De Sion viendra le libérateur. Il écartera de Jacob les impiétés. Ce sera là le pacte que je ferai avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Du point de vue de l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Du point de vue de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Irrévocables en effet sont les dons et l'appel de Dieu. Comme vous, vous avez jadis désobéi à Dieu, et qu'à cette heure, vous avez obtenu miséricorde par suite aussi de leur désobéissance à eux, de même eux aussi, à cette heure, ont désobéi par suite de la miséricorde qui vous a été faite, afin que eux aussi obtiennent miséricorde à cette heure. Bien-aimés, eux aussi sont dans la désobéissance, afin qu'à un temps donné, Dieu leur fasse miséricorde. Nous aussi, nous étions dans la désobéissance, mais à un temps donné, Dieu nous a fait miséricorde. Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes devenus ses enfants. C'est de même que, lorsque les Juifs sont tombés dans la désobéissance, pour nous, c'était la miséricorde que Dieu nous a accordée. Cela nous a permis à ce que nous puissions entrer dans la véritable Israël. Et lorsque le temps viendra, Israël aussi recevra miséricorde. Non à cause de la loi, mais à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire miséricorde à tous. Israël et le monde entier sont enfermés dans la désobéissance afin que Dieu fasse grâce à qui il veut. Afin que Dieu fasse grâce à qui il veut. Et la restauration du peuple d'Israël, c'est le temps où Dieu fera grâce à Israël. C'est le temps où Dieu fera grâce à Israël. Et lorsqu'il fera grâce à Israël, nous deviendrons un seul et même peuple. C'est-à-dire que nous serons tous les enfants d'Israël. Nous serons tous le peuple d'Israël. Nation et juifs, circoncis et incirconcis. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui a donné le premier pour avoir à recevoir en retour? Oui, de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour toujours. Amen, amen, amen. Bien-aimés, la restauration d'Israël, c'est notre joie. C'est la joie de l'Église. Alors, chrétien, partout où tu es, prie pour que la restauration d'Israël puisse se manifester. Prie pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Hâte la venue du Seigneur Jésus-Christ. Car la restauration d'Israël, c'est notre joie. La restauration d'Israël, c'est la résurrection à venir. La restauration d'Israël, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'héritage que nous recevons. La restauration d'Israël, c'est la future venue de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem céleste. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te bénissons encore pour ta parole, Père. Que la joie soit dans notre cœur. Que la paix soit dans le peuple juif. Restaure le peuple juif, afin que, Père, la joie soit complète, soit parfaite dans nos cœurs. Nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Père, que tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette parole, qu'ils puissent être bénis et qu'ils puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Car, lorsqu'il aura compris la puissance de la restauration du peuple d'Israël, il comprendra aussi qu'il a le temps de se repentir en tant que païen. Il aura aussi le temps de se repentir et de se recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Nous te bénissons, Père, pour cette belle parole. Nous te recommandons cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et je vous dis à dimanche prochain.